La coupe. La coupe est pleine. En voici la composition. Un petit fond de désespoir, donnant à la vie cet arrière-goût d'amertume. Apprécié des vrais connaisseurs. Un tiers de sang encore chaud, garantie humain. Moins cher que l'eau du robinet. Un tiers de larmes sucrées, salées, ayant été versées par les yeux les plus doux. 2 doigts de dérision millésimés, maintenus au frais à férocité constante. Un zeste de piment emportant la bouche, et un nuage de colère noire. Le tout sans amuse-gueule, à boire cul sec, absolument seul, imperturbable, face au désastre. Elle, venue de ce futur touchant à l'origine. Un rire parfait l'annonce, et la création entière, médusée, l'observe, tenant de l'infini par les 2 bouts le fil. À l'approche du prodige, l'horizon se dénude, sciemment, et l'air manque, comme à l'acmé de l'acte charnel. Quelle puissance! Rien ne l'abîme, pourtant, que de rumeurs élevées au rang de certitude. La fin de l'histoire, la mort de l'homme. Face aux écroulements, elle lance son cri de parturiente et trace de ses 2 mains un cercle de sûreté autour du puits sidéral où se prélasse le fleuve souverain de la mémoire. D'où sont venus cette manne, ce passage inespéré à la joie, sinon d'elle? Grâce lui soit rendue, qui tient de son espèce ce savoir rayonnant de l'intérieur, si peu équitablement partagé entre humains. On ne le mesure qu'en la voyant marcher sur terre, de son pas avisé et voluptueux de félin, et répandre dans son sillage ses graines inspirées, tant pour la sagesse, autant pour la folie. Ces bourgeons éclatent plus qu'ils n'éclosent. À quelle minute du jour ou de la nuit nous ont-ils pris en défaut d'émerveillement? C'est que, vivants, nous ne le sommes que par à-coups. Ligne de fuite, ligne de vie, un pas de côté plutôt que devant l'autre, et tout autour des murs, enfonçant leurs griffes dans la terre, hostiles à l'inspiration et plus encore à la beauté. Son soleil n'est pas de notre galaxie, à se demander s'il appartient à notre histoire. Serait-elle loin d'être notre semblable? Son mystère serait-il totalement illisible? Et alors nous, ces ils, ces infirmes, qui sommes-nous et d'où venons-nous? Qu'avons-nous perdu? Qu'elle seule a su garder? L'on ne gagnera rien ici et maintenant à invoquer les déesses, épouses de Dieu ou célibataires. Nous sommes au XXIe siècle, et ce sont les vivants qui nous intéressent. Elle n'est pas entreposée dans un musée, n'est pas couchée au milieu de quelques ruines convoitées par les barbares, ne remplit pas des pages et des pages d'encyclopédies pédantes et de livres divertissants, non. On entend distinctement sa voix, son rire, la musique de ses pas quand elle fait vibrer la peau tendue de la terre. À son passage, l'on est autorisé à soulever la traîne de ses arômes. Et voilà qu'au lit, sa nudité nous rend aveugles pour notre bien. À regarder loin,
elle, voit devant, toujours devant. C'est un goût, un appétit du futur qui parfume sa bouche. Le passé, elle l'emporte dans ses voyages, comme le ferait l'arbre nomade avec ses racines. Peut-on être plus libre quand on a été si longtemps esclave? J'atteste. J'atteste qu'il n'y a d'être humain que celui dont le cœur tremble d'amour pour tous ses frères en humanité. Celui qui désire ardemment, plus pour eux que pour lui-même, liberté, paix, dignité. Celui qui considère que la vie est encore plus sacrée que ses croyances et ses divinités. J'atteste qu'il n'y a d'être humain que celui qui combat sans relâche la haine en lui et autour de lui. Celui qui, dès qu'il ouvre les yeux au matin, se pose la question: que vais-je faire aujourd'hui pour ne pas perdre ma qualité et ma fierté d'être homme? Comme un bœuf refusant de porter des œillères, je tire la charrue de l'espoir. La terre à labourer est devenue vraiment dure. Les socs n'y résistent pas. Il m'en faut 2, 3 pour creuser un seul sillon. Comme un bœuf, je tire la charrue de l'espoir, en y mettant toute mon énergie et ma hargne. Je ne me pose plus les questions du depuis quand et pourquoi. Je tire parce que je ne peux pas faire marche arrière, laisser en déshérence le champ que le sort m'a désigné, il y a fort longtemps, pour y planter ma brassée de rêves. Comme un bœuf, je tire la charrue de l'espoir. Maintenant, j'ai blanchi sous le harnais. J'ai mal aux épaules, au dos, aux genoux, et plus douloureuse encore, à l'âme. Mais je ne peux pas m'arrêter. Nous autres bœufs, on n'a pas droit au congé, encore moins à la retraite. On doit tirer sans lever la tête ou se perdre dans ses réflexions jusqu'à ce que l'on tombe d'un coup pour ne plus se relever. Comme un bœuf, je tire la charrue de l'espoir. Il ne m'a pas échappé que l'époque où nous vivons est sombre, que l'équilibre de la planète est en train de se rompre, que des fous, encore plus furieux que ceux dont nous parlent nos livres d'histoire, prennent ici et là les rênes du pouvoir, que des tueurs portant des brassards de sauveteurs circulent parmi nous à visage découvert. Comme un bœuf, je tire la charrue de l'espoir, et je refuse toujours de porter des œillères. Je vois bien que les graines fécondes que j'espère voir semer après mon labeur deviennent rares, quand elles ne sont pas trafiquées et accaparées par les marchands des fausses espérances. Mais comme tout bœuf qui se respecte, je suis buté et je continue à creuser sans me plaindre. Parfois je sens à mon côté une présence et sur mon échine la caresse d'une main secourable. J'entends une voix habitée me murmurer « Courage, frère, encore un petit effort. Il faut bien finir la tâche. » Et tout bœuf que je sois, j'en suis ému jusqu'aux larmes. Alors je tire et continuerai à tirer jusqu'à ce que la nuit, la grande, envahisse ma conscience. Finition. La vérité, ce que j'avais à dire, je crois l'avoir amplement dit. Et si je m'accroche encore un peu à l'écriture, c'est par acquis de conscience. Pour les finitions, vous dira l'artisan.